Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, voyons comment faire cette jolie carte avec de très beaux effets. Et en plus, c'est une carte pop-up. Voilà, spéciale fête des mères. Je vous explique tout ça maintenant. Donc commençons par le tamponnage de notre fleur ou autre le motif, voilà, que vous avez choisi. Donc là je le tamponne avec de la Memento puisque nous allons faire une colorisation au feutre à alcool. Voilà. Donc je vais utiliser donc déjà la couleur la plus foncée pour marquer voilà mes ombres, et tout doucement voilà je vais venir donc repasser dessus et aller un petit peu plus loin, voilà, donc tout en dégradé, donc du plus foncé vers le plus clair. À chaque fois je reviens un petit peu dessus, je reprends la matière pour bien faire cet effet fondu. Et donc je termine vraiment par le plus clair du jaune. Voilà, donc c'est toujours la même technique, on a déjà vu ça en colorisation, donc on va un petit peu passer, c'est pas trop le thème de cette carte. Voilà, donc juste, voilà, je vous avais mis juste ça pour petit rappel. Voilà, toujours même technique, on commence du plus foncé vers le plus clair, je trouve que c'est quand même plus simple. Voilà, et on n'hésite pas à revenir à chaque fois dessus, même avec le plus clair, à recolorier le tout pour bien unifier toutes nos teintes, et pour avoir vraiment un joli dégradé sans trop de traces. Voilà, et à chaque fois, donc je fais bien pétale par pétale ou morceau par morceau pour éviter que le feutre ne sèche de trop, et à ce compte-là on aura des petites démarcations, ce sera pas trop joli. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien y aller petit à petit. Voilà, donc voici mes premiers pétales faits. J'ai fait donc du coup hors caméra, voilà, le reste des pétales, les tiges, et maintenant je vais pouvoir détourer donc mon petit coquelicot. Donc détourer, c'est-à-dire que je découpe tout autour. Donc technique pour détourer correctement un élément, c'est toujours donc de faire tourner le papier et non son ciseau. Là, il y a des jours qui sont entre, vous voyez, on voit le papier blanc, donc doucement au cutter, voilà, je retire toutes ces parties. Voilà, afin de récupérer uniquement le coquelicot. Je l'ai fait en 2 fois, un que j'ai gardé entier pour le devant de ma carte et un autre que j'ai voilà découpé pour pouvoir le reconstituer à l'intérieur de ma carte. Alors pour cela, donc je vais prendre une feuille A4 que je coupe à 15 cm dans le sens portrait. Ça va être donc, et là je la plie en 2, ça va être la structure de notre carte. Donc nous allons commencer déjà par faire le fond. Donc avec du rhodoïde, voilà, je prends de la distress violette, et avec, voilà, je pulvérise un petit peu d'eau pour la faire réagir, et je viens l'appliquer, voilà, tout doucement, ou en appuyant fort, voilà, un petit peu de façon aléatoire, pour apposer donc ma matière. Je sèche bien puisque entre chaque couleur, il faut bien que ça sèche pour que les couleurs puissent se superposer. Donc bien sécher devant comme dans le dos, puisque ça fait toujours un petit peu de condensation. Là c'est pas du papier aquarelle que j'ai pris, donc voilà. On continue avec une autre couleur où là j'ai pris un violet un petit peu plus clair, donc plutôt un lilas. Voilà, donc là je mets un petit peu partout, ça apporte une autre nuance. Je sèche bien, toujours, donc d'un côté
et de l'autre. Voilà, donc je vous disais, comme c'est pas du papier aquarelle ni multimédia, mon papier a tendance à gondoler un petit peu. C'est pas grave, après avec l'autre structure à l'intérieur, ça va revenir droit. Là, ce coup-ci, je vais utiliser mon aquarelle, puisqu'on peut faire cette même technique avec de l'aquarelle, surtout que cette aquarelle est irisée, donc ça donne vraiment un effet que j'adore. Donc du coup, voilà, même principe, là je viens voilà, humidifier mon aquarelle et je viens mettre de la matière donc sur mon rhodoïde et je le place voilà un petit peu partout de façon aléatoire sur mon fond. Voilà. Donc je sèche voilà jusqu'à voir le résultat final et là ce résultat me plaît quand même assez. Voilà, j'ai fait un petit mix de trois violets différents et là vous voyez on commence à voir le mica qui apparaît. Je trouve ça vraiment superbe et voilà, et cet orangé sur le violet, ça ressort quand même vachement bien. J'adore ce mélange de couleurs. Pour l'intérieur, on va prendre une feuille A4 que l'on va découper donc à 14,6 et dans l'autre sens donc à 29,3 pour enlever donc 4 mm sur tout le pourtour pour pas que ça dépasse et que ça s'intègre bien dans la structure. Là, tout autour, je vais passer donc avec ma brosse et mon pad Distress, voilà, délicatement, je vais venir apporter un petit peu de couleur tout autour. Donc vous connaissez la technique maintenant, hein. On prend la peinture, enfin la matière sur notre brosse, on dépose sur d'abord sur notre plan de travail et tout doucement en faisant des cercles, voilà, on vient poser la matière. Cette feuille, je la plie en deux. Et par rapport donc à ce pli, je prends mon élément de décor, donc là ma fleur qui va être en volume au pop-up. Donc là je prends la taille, la largeur et la longueur. Donc là on ne voit pas les marques que j'ai fait. Mais voilà, de ces marques, je vais venir tracer un rectangle. Alors, j'ai vu qu'après que ma caméra avait s'était arrêtée, donc j'ai refait un petit exemple pour bien vous expliquer. Donc, je reprends la largeur de ma fleur pour faire le mécanisme pop-up qui va être caché derrière ma fleur. Donc je fais un rectangle voilà, qui va être en dessous. Je le reporte exactement le même de l'autre côté et avec un cutter, je vais venir couper uniquement les traits horizontaux. Voilà, et après je peux gommer donc tous mes traits de crayon de papier. Voilà, donc attention en gommant. Toujours on gomme bien dans le même sens. Là je tire cette languette que l'on vient de couper, je l'aplatis et voilà, je vais pouvoir maintenant tout simplement coller ma fleur dessus et puis ensuite coller donc les autres fleurs que j'avais découpées tout autour. Après il ne reste plus qu'à mettre de la colle d'un côté et de l'autre et de coller à l'intérieur de ma carte, voilà, comme ceci. Et donc comme on l'a découpée légèrement plus petite, ça rentre parfaitement bien puisque donc on a 4 mm, donc 2 mm de chaque côté des bords. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller donc ma fleur sur le devant. Sur le devant de ma carte, je ne vais trop rien faire puisque je trouve que cette jolie fleur se suffit à elle-même avec un fond très brillant. Voilà, ça, j'aime bien rester assez simple. On va plutôt décorer l'intérieur juste après. Voilà, donc là, j'ai collé mes fleurs donc sur le devant et à l'intérieur.
Allez, maintenant, décorons l'intérieur. Fête des mères oblige, un petit tampon bonne fête et j'avais donc un die maman. Voilà, donc comme ça, je le colle juste en dessous pour faire une jolie carte de la fête des mamans. Parce qu'on aime nos mamans et on leur dit jamais assez. Voilà. Ensuite, forcément, on va faire un petit nœud. Donc là, j'utilise de la ficelle. En fait, ficelle nature. Voilà, je vais venir faire donc un joli flot que je vais coller, voilà, ici en bas. Faire le petit flot des fleurs. Donc, je vais la maintenir tout simplement avec un petit point de colle. Et en attendant que ça sèche, je vais y placer un petit bloc acrylique. Ça va éviter que ça bouge. Voilà, il me manque un petit élément. Vous me connaissez. On a mis le ruban, maintenant on va y mettre les papillons. J'ai trouvé ce joli papillon de chez Sokai, très fin, très joli. Voilà, donc on en met 3 puisqu'on fait le rappel des 3 fleurs. Voilà, et ça suffit à eux-mêmes. Je trouve ça vraiment très joli. Regardez ce mica qui ressort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore le résultat. Une pop-up vraiment très simple à réaliser et qui fait son effet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie, je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!